On va voyager un peu, vous avez peut-être acheté des tomates ou des fraises récemment, sauf que bien sûr ça n'est pas la saison. Alors, avez-vous la moindre idée de leur provenance? Eh bien, elles viennent probablement des Pays-Bas. C'est le deuxième exportateur mondial de produits agricoles, loin, très loin devant la France, grâce à des kilomètres de serres. Ça n'est pas vraiment écologique, mais ça n'a pas l'air de gêner les exploitants. Garance Pardigon et Xavier Boucher ont pu visiter ces installations spectaculaires. C'est le grand format du 20h. C'est un océan de verre visible depuis les satellites. L'équivalent de la ville de Paris recouvert de serres. Un petit bout des Pays-Bas qui nourrit et fleurit toute l'Europe. Des millions de tomates, de roses et de barquettes de fraises. Comment expliquer cette production et ces rendements hors normes? Tout a commencé chez les fleuristes. Nous arrivons chez le premier producteur de roses du pays. 200 000 fleurs sortent quotidiennement de cette serre, grande comme 5 terrains de football. Notre entreprise travaille tous les jours de l'année, pour Noël et pour le Nouvel An. Pour produire 365 jours par an, il compte sur ses 200 salariés, polonais en majorité. Mais surtout sur des conditions climatiques parfaites, 20 degrés en permanence à l'intérieur et beaucoup de soleil. Le climat extérieur hollandais n'est pas comme ça, donc on le crée avec des lumières artificielles, mais aussi avec des climatiseurs. Sans lumière artificielle, pour la Saint-Valentin par exemple, il n'y aurait pas de roses. Grâce aux lampes à sodium, l'hiver a disparu. Ces lampes produisent à la fois de la lumière et de la chaleur. De l'extérieur, cela donne cette couleur jaunâtre. Mais comment expliquer un peu plus loin ce rose fuchsia qui rappelle les néons d'une discothèque? À l'intérieur, pas de sono, ni de boule à facettes, mais une autre technologie pour des plantes aromatiques destinées aux grands chefs. Vous vous sentez plutôt agriculteur ou magicien? Je suis plus fermier que beaucoup de fermiers. Les fermiers classiques mettent une paille dans la bouche et se disent « Ok, voilà le soleil. Moi, j'ai créé ces lampes spécialement pour mes plantes. » Une combinaison de LED colorées qui accélère la photosynthèse. Grâce à elle, les plantes poussent plus vite. Alors pour l'entreprise, qu'importe la facture énergétique. Pour toute l'entreprise, on dépense chaque année 1,5 million d'euros pour l'électricité. Elle expédie 8000 assortiments d'aromates par semaine dans toute l'Europe. C'est un marché de niche, à la différence des lumières agricoles. Toutes les serres, ou presque, en sont équipées aux Pays-Bas. À tel point qu'en pleine nuit, on se demande à quoi sert encore l'éclairage public et comment les habitants s'accommodent de ce voisinage. Vous arrivez à dormir? Oui, pas de problème. En fait, quand vous sortez votre chien la nuit, c'est assez pratique. Et c'est seulement quand on part en vacances en France, par exemple, qu'on voit les étoiles. Ici, c'est vraiment compliqué d'observer les étoiles. Les lumières ne sont complètement éteintes que 6 heures par jour en moyenne. Une période de repos incompressible pour les végétaux. Le reste du temps, les scientifiques n'ont aucune limite ou presque, comme dans ce centre de recherche, totalement confiné, pour ne pas perturber les expériences en cours. Voilà le futur de l'agriculture. Dans cette serre futuriste, on tente d'obtenir la fraise parfaite, sucrée juste ce qu'il faut, bien rouge, charnue, abondante, tout ça en plein hiver. On regarde comment les cultures réagissent aux différentes couleurs et comment on peut les utiliser. Quel est le résultat sur les récoltes et sur la qualité des fruits. Les lumières artificielles permettent d'avoir un contrôle quasi total sur le vivant. Mais à quel prix pour l'environnement? Engrais, pesticides, pollution lumineuse, factures d'électricité salées. Aux Pays-Bas, les serres émettent autant de dioxyde de carbone que tous les transports nationaux.